Et nous revoilà sur la quatrième partie de cette figurine de Deep Space Factory, qui est donc Full Metal Girl. Donc on a retravaillé la peau, la tenue, on a refait les bras parce que on nous a dit qu'il y a les bras, et on a fait les cheveux. Alors maintenant on va chercher, on n'a absolument qu'un visuel, je n'ai absolument qu'un visuel pour travailler cette figurine, donc on va chercher la logique. Alors l'armure, je sais pas trop quelle couleur faire. Jaune me paraît un peu violent et un peu redondant avec avec le orange rouquin en haut. Bleu me paraît pas du tout bien à côté du vert. Rouge me paraît trop violent. On pourra faire des pointes de rouge, mais pas rouge. Noir me paraît pas mal. Bleu me va pas du tout. Vert me va pas. Ça va être noir, hein. Ça va être noir. Je vois pas. Noir avec des reflets, je pense peut-être bleu, rouge. Mais malheureusement, je pense que ça va être noir. La lame, on va la faire bleue, je pense. Elle va être bleue, la lame. C'est quasiment sûr. Ouais, c'est parti. Donc, on va faire noir. Donc, on va faire tout en eau métallique. Donc, hop, on avance un petit peu la cam. On va chercher les couleurs qu'on aura besoin. Donc, je prends l'émeraude. Ça me paraît un peu trop light. On va prendre donc du gris bleu clair. On va prendre du gris bleu foncé, je pense aussi. Mais on va pas trop tirer dans le bleu pour éviter justement d'avoir cette corrélation avec le bleu et le vert qui pourrait être assez chiante. Ça c'est gris bleu clair, toujours il me faut le gris bleu foncé. Ça c'est bleu marine foncé. Alors on tourne en live, hein. Bleu ciel. Non, ça c'est pour une commande spécifique. Bleu marine foncé. Hop, ah, il doit être là, je pense. Hop, le gris neutre. Voilà, gris neutre Premier Empire. Hop. Hein, si vous voulez, vous pouvez venir aussi directement via Twitch, hein. Je fais quasiment des tutos tous les jours. L'après-midi, on chill nos commandes et le soir, on fait tranquillou. On fait tranquillou nos petits tutos, que ce soit pour Patreon ou les gratuits de YouTube pour les copains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je disais aussi. Après, gris ciel, normalement. Voilà, on va prendre gris ciel. Et après, je pense qu'on mettra des couleurs dedans. Voilà, gris ciel. Donc gris ciel, tac, 999. Et gris bleu foncé, je pense que là, j'en ai plus. Hop. Où est ce gris bleu foncé? Ah ouais, non, c'est des tutos live, hein, comme je vous dis. Il est là. Non, ça c'est bleu marine foncé, donc gris bleu foncé, il doit être ici. Bleu marine foncé. Voilà, gris bleu foncé. Et voilà. Vous avez pu le voir, c'est une couleur utilisée beaucoup sur les armures de Rackham en fait. Et le métallique. Ah, déjà, ce serait bien que je mélange un peu mieux. Vous voyez, quand c'est mélangé, quand c'est pas mélangé, vous voyez les deux, hein. Pas se tromper. Hop. Et bah c'est parti. Go. Ouais. On va faire donc la base de gris bleu foncé. Alors on en met un peu furtivement partout. Donc là il y a comment ça s'appelle? Il y a une sacoche qu'on fera je sais pas trop quelle couleur encore.
Donc on est parti sur une armure qui est assez bleutée, mais noire, en eau métallique. Alors pas un full eau métallique, hein. Vous aurez bien compris que c'est plus une recherche du contraste ici par rapport et au rappel des couleurs entre eux, que vraiment un full eau métallique. Sinon là, j'aurais pas assez de 5-6 heures de tuto pour vous montrer, surtout que les figurines elle a énormément d'angles. Donc là il y a des sangles, comme ça on pourra faire du bleu marine foncé, non, du camo allemand brun foncé. Alors peut-être que ça changera. Les câbles ici on va peut-être pouvoir les faire rouges. Alors moi quand je fais des métaux comme ça, surtout des métaux un peu feeling, sans avoir vraiment un visuel et une charte graphique précise, je travaille un petit peu comme ça. Le gris bleu clair, pour justement commencer à comprendre un petit peu le visuel de l'armure. Je vois des petits traits d'impression là. Vous avez vu le gris bleu foncé, à la pose il est très clair et au séchage il fonce énormément. Il y aura un peu de rouge je pense là-dedans. Le gris ciel, pareil ici, hein, pas de dilution ici. Et on commence à choper les grosses arêtes et les détails. Avant qu'on fasse un petit shade de protection. Et voir comment on s'adapte après. Toujours, vous avez vu, j'ai toujours mon pinceau abîmé que je peux utiliser en l'écrasant, en le mettant à plat. Bon, c'est ma façon de peindre comme ça, hein. Il y en a qui diront, ah, mais moi je fais plus lentement parce que je cible bien. Bah, moi c'est tout simplement ma façon à moi, malheureusement, de peindre. Il y a certains qui adhèrent pas à ce que je fais. Bon, ça me dérange pas, je m'en fiche. Le but c'est de peindre comme on aime et que le rendu plaise à la personne qui a commandé. Ou à la société pour moi. En ce moment c'est plus des personnes fortunées, mais... Alors ces couleurs, on peut vraiment les utiliser pour faire du chrome assez facilement. Là donc on chope les arêtes. Donc on est parti sur du bleu, mais on va beaucoup plus foncer, hein. Ah, excusez-moi. Les gars, les petits amis de live, vous pouvez au moins m'aider à me dire si je suis dans la cam ou pas. On va corriger juste ça là, tac. Vous avez vu, si vous peignez très très vite, vous n'avez pas le souci. On va prendre un petit peu le foncé et on va aller chercher quelques creux. En shade là, ici on prend donc le gris neutre Premier Empire avant de passer comment ça s'appelle, au shade noir ou bleu marine foncé, ou ici on fera noir, qu'on avait parlé de noir. Là les sangles on les fera je pense camo allemand brun foncé, et peut-être avec un petit peu d'acajou ou quelque chose comme ça pour le rendre un peu plus rouge. Les cylindres, on va peut-être les faire d'une couleur autre. Je vais les peindre tout de suite un peu plus clair pour bien les différencier. Si y en a un autre là, il y en a un autre là. Bah, c'est des vérins en fait, vraiment exactement.
Donc en fait, moi je travaille vraiment par des coups comme ça, des coups de pinceau, plus ou moins aléatoires, mais bon, c'est à force de le faire. Et on travaillera par glacis, par éclairage, transparence, etc. Donc là, on commence à bien voir l'armure arriver. Un peu vers le bas, un peu trop en bas en fait. Je parle de quoi? Ah, peut-être de mon visuel. Hop, on va se décaler un petit peu là. Donc là, on bosse un petit peu tout ça. On va sécher. C'est ma première base si vous voulez. Donc c'est une base assez bleutée. Et on va aller chercher notre shade. Donc on va prendre un gris allemand dans un premier temps qu'on va transformer en shade. Alors pas en mettant du médium, hein, juste en la diluant. Ça suffit largement pour les premiers volumes. Toujours le même pinceau abîmé qui nous sert juste à faire nos bases. Donc là, même si on déborde, pas de souci. Ça ne recouvrira pas de toute façon le shade noir qu'on avait déjà mis dans les étapes d'avant. Juste là, on redonne les volumes en bossant les contrastes. On va pouvoir commencer à voir vraiment toute l'armure. Là, je vois des chargeurs. Non, c'est pas des chargeurs, c'est des... C'est quoi, on dirait des espèces de radiateurs, je ne sais quoi. Ok, je vais me décaler un peu la cam. Donc là, c'est vraiment un shade pour un petit peu. Donc là, je pense qu'on va le faire orange ou un marron très orangé. Donc j'essaye d'unifier quand même l'armure en entier pour éviter de trop avoir un patchwork de couleurs un peu trop bourrin en fait, qui serait très lisible et qui nuirait carrément à la sculpture, à la lisibilité de la figurine. Par contre ça c'est sûr et certain, on va lui faire des gants noirs, donc base gris, comment ça s'appelle, gris allemand, et après on fera du noir dessus mais on a le temps pour l'instant, on fait notre base. Casque ici, la sangle je suis pas sûr encore. Faudra que je change de... Faudra que je change de, comment ça s'appelle, de pinceau pour faire ça. Donc voilà, là c'est pas trop mal. On commence à bien voir les volumes de l'armure. Et donc on va chercher de plus en plus à foncer, éclairer, etc. etc. Et après, de toute façon, au cas où on retravaillera le vert, hop, on prend notre gris. Ici, on va sécher. Et à travailler comme ça, en fait, la figurine va être extrêmement lisse. Parce qu'on met que des tout petites couches de peinture. Donc là, on commence à choper les arêtes pour avoir un visuel un peu plus prononcé. Vous voyez, il y a des endroits qui commencent à très bien se dessiner, d'autres qui sont un peu encore fouillis. Pas d'inquiétude, on le travaillera au fur et à mesure. Vous avez vu, je suis pas parti sur du blanc ici, c'est trop violent le blanc. Parce que je veux garder cet effet, comment ça s'appelle? Cet effet dégradé no métallique, sans être un no métallique comme beaucoup font maintenant, c'est-à-dire des no métalliques, on dirait des codes barres en fait. Là, je suis pas assez gratté dans l'angle là, c'est dommage. On dirait des codes barres en fait, c'est complètement illogique en fait. Mais bon, après chacun fait comme il aime. Moi, je vous montre juste la
La mise en couleur du bestiau. Je vais encore me faire engueuler parce que j'appelle ça un bestiau alors que c'est une femme. Pour l'instant, ce n'est personne parce que ce n'est qu'une figurine. Donc, un garde de statut de figurine. Là, c'est un peu, si vous voulez, vous faisiez une sorte de brossage à sec, mais euh, humide et vous ciblez que les endroits, que les arêtes. Je pense qu'on va faire des câbles rouges. Alors, pas de rouille ici, hein. On va faire quelque chose d'assez clean. Ça aurait été une armure qui aurait été un petit peu plus évoluée. On va dire qu'elle aurait beaucoup de battle de mage, mais là tout est propre, tout est clean. On va pas rajouter des battle de mage parce qu'on ne sait pas faire du clean. Ça c'est vraiment des élèves qui me disent ah moi je fais que les battles de mage. Bah oui. Mais tu sais pas le clean non. Ah ok. Ah, pourquoi le battle de mage bah c'est plus facile. Ah oui ok. Mais le but c'est d'apprendre ou que ce soit plus facile. Et moi sur ça je vais mettre après un shade noir de chez comment ça s'appelle, de chez Army Painter qui va donc lisser parce qu'ils ont un médium très très fort là. Là il y a une petite tête de mort là, on va la choper, voilà, en gris pour pas la louper et ça permet de lisser parce qu'il y a un fort médium dedans et en plus de faire de jolis contrastes. Pour ce type de figurine il faut vraiment avoir des contrastes assez forts parce que tous les détails sont très fins. Alors je mets un peu des petits coups de pinceau un peu partout mais c'est pas du hasard, c'est ciblé. La main droite fait quasiment presque toujours le même mouvement, c'est la main gauche qui change. Voilà, on commence à bien voir l'armure. On va sécher. Pareil, on n'ira pas à l'armure jusqu'au bout, parce qu'il faut qu'on fasse les bases. Et on va prendre donc du Dark Tone de chez Army Painter, qui a donc un très très fort médium, qui permet de faire des jolis lissages. Alors pas lissage comme les cheveux, hein. Le fait que tout ce qui est lisse, armure, etc. fonctionne très très bien. Donc pareil, ici pas de médium, il y en a largement assez dedans. Et là ça va briller. Voilà, briller pas beaucoup, mais ça va briller quand même. Donc là on va bosser par petites couches successives. Et on va... Donc là c'est vraiment... Alors on avait vu tout à l'heure un petit shade de gris allemand. Donc lui il allait un peu moins dans les creux, donc ça faisait commencer à faire une sorte de pré-ombrage. Mais là on charge vraiment les creux pour faire l'ombrage, un ombrage un peu plus poussé. Alors ici peut-être qu'à la fin il y aura du rayonnement dans les creux, là pour l'instant on ne sait pas encore. On travaille la matière avant les effets. Et le fait que ça soit très dilué comme ça va dans les creux, ça, c'est nickel. Si la sculpture est cool, c'est tout facile. Si la sculpture a été mal faite et que la prod n'était pas mieux non plus, c'est compliqué quand vous peignez par capillarité comme ça. C'est pour ça qu'il faut avoir un travail avant qui est clean, clean, clean. Merde, j'ai pas mis le pinceau dans mon truc. Ok. C'est pas mal. On va le shade encore plus. On va le diluer encore plus. Regardez, hop, je fais une grosse dilution. Et on va bosser sur toute la tunique qu'on avait déjà bossé. Pour mettre là l'ombrage, on va dire, global de l'objet. Donc là, de la figurine. Alors pas sur tout, hein, on travaille vraiment ici sur la tunique. On avait déjà fait ça un petit peu. Mais là, ça permet d'avoir vraiment toutes les zones ombrées de la même manière. Et qui permet d'avoir donc un lissage complet et fort lisible.
On n'oublie aucune partie, le dessous des bras, les bras, etc. On met pas sur la peau. La peau, si on devrait faire ça, on devrait le faire plutôt au l'ombre brûlée ou un camoin allemand brun foncé, ça dépend. La couleur de la peau que vous voulez. Vous voyez là toutes les formes qui apparaissent. Alors moi j'aime bien ce côté semi-satiné brillant, c'est que ça rend très très lisse. Et pour ce type d'armure qu'on veut rendre assez clean, c'est plutôt bien. Par contre, on utilise le sèche-cheveux pour justement bien pousser les pigments partout et bien pousser toute la surface. La peinture arrive partout sur la surface et reste pas stagnée dans les creux ou sur la surface en elle-même. Donc là, ça protège le dégradé que vous avez fait avant. Alors cette technique, j'utilise beaucoup sur les Infinity aussi, hein. Toutes les figurines un peu fines comme ça. Et on reprend notre gris-ciel et on revoit ces arêtes. Donc là, les arêtes sont un peu plus péchues parce que c'est la deuxième fois qu'on repasse et qu'on avait déjà fait un gris-ciel, et surtout c'est qu'on a réatténué et un peu foncé certains endroits du gris avec nos shades et autres glacis. Pareil, mon pinceau, il faut toujours qu'il fasse la même chose. Donc c'est très précis, c'est très fin. Donc il faut vraiment faire attention. On va remettre un petit coup sur les cylindres là. En effet de lumière. Donc moi, le non métallique, je le fonctionne de cette manière. Bah pareil, hein, si vous regardez un petit peu les lives, comment je fais mes épées, etc., c'est un peu de la même manière. Et les racams, c'est encore une autre chose différente, c'est-à-dire que je n'utilise pas du tout de, de, de shade de protection, j'y vais directement avec soit de l'encre, soit les PA dilués en passant plusieurs couches. Donc il y aura après les blancs à faire, etc. Et là on est juste sur la mise en couleur. Je pense que l'armure de cette couleur est pas trop mal. Alors quand j'ai dit tout à l'heure noir, c'est pas full noir, hein, ce sera gris quand même, parce que si c'est entièrement noir, la peau va pas être lisible. Et là le but c'est de rendre quand même la figurine la plus lisible possible sans être trop surchargé. Donc avec des couleurs quand même assez neutres. Donc là, la première étape du... T'as vu, on a des mini dégradés de couleurs qui se font tout seuls, hein. Comment ça accentue un peu plus les endroits, et le fait que vous avez mis un shade et surtout un shade de protection permet de lisser la figurine, donc d'être encore plus lisible. Vous n'imaginez pas là, si on passe après au blanc, il y a des tout petits trous ici, c'est minuscule. Et là je vais pas aller les dessiner, ils vont se dessiner tout seuls au fur et à mesure des shades et des dégradés qu'on va appliquer. Et comme c'est de la PA, c'est très fin, c'est très fluide. Donc vous pouvez faire des choses très fines, presque comme de l'huile. Ce qui n'est pas le cas de toutes les peintures qui sont ultra saturées, où vous êtes obligé de cibler les endroits et revenir, puis revenir sur l'endroit jusqu'à avoir la couleur que vous voulez. Ou le dégradé. Et donc si vous faites des dégradés, c'est encore plus complexe. Ou sinon, il faut que ce soit ultra brutal. Parce que la peinture étant un peu plus saturée, le travail n'est pas le même. Donc vous voyez, hein, tout va apparaître au fur et à mesure. Là, on s'aperçoit qu'il y a deux espèces de deux sangles qu'on n'avait pas vu tout à l'heure.
Alors moi c'est sous-couche grise, hein, c'est pas sous-couche noire. À part sous-couche noire, j'utilise pour les figurines qui euh, dépassent à plus de 80% de noir sur la figurine. Sinon, sinon non. Mais surtout j'utilise aussi le noir en mode noir brillant sur les métaux pour les protéger grâce au vernis brillant en fait tout simplement. J'espère en tout cas qu'Aurélien ça va lui plaire. Le but c'est de lui faire quelque chose de joli parce qu'il m'a dit qu'apparemment il avait eu déjà des soucis avec un autre peintre qui voulait se mettre en avant et qui avait fait des choses pas terribles. Moi c'est pas le cas, hein, je fais ça trop souvent et je suis trop connu dans le milieu professionnel. Alors pas des particuliers pour faire de la merde, ça peut pas fonctionner, hein. Ok. Donc là on a retravaillé un peu tous ces blancs, tous ces gris. Donc là il y a encore des câbles à faire. Donc c'est très très fin, les dégradés sont très très fins. Parce que justement la figurine est très fine. Bon bah voilà, on commence à avoir quelque chose de lisible et futuriste. On va sécher, on va remettre un glacis. Non plus un shade ici de noir. Et on aura fini cette toute première base d'armure assez simple. Et on refera le cleanage à la fin. Là donc c'est comme si on faisait nos peintures de base ici. C'est comme si on faisait nos bases. Et bah, les bases c'est moi directement les dégradés dans le frais en fait. On va commencer à choper un peu plus les ombres. Donc c'est peindre par capillarité, hein. C'est-à-dire que vous laissez la peinture, selon la dilution, aller dans les endroits que vous ne pourrez pas atteindre. Et que certains d'entre vous, par exemple sous couche noire, ne peuvent pas les atteindre. Parce que c'est trop chiant. Bah, peindre par capillarité, vous pouvez le faire. C'est juste l'eau et les pigments qui vont aller dans les creux. À votre place. Donc là, le dos, je ne vois pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est la ceinture de devant? Ouais, c'est la ceinture de devant. Donc cette petite base est déjà bien partie. L'armure est bien intégrée dans le visuel général de la figurine, mais aussi dans l'aspect futuriste de la chose. Ah, je crois que c'était une tête de mort. On aurait pu faire une tête de mort, c'est pas une tête de mort en fait, c'est un carré avec un petit truc. En fait, si vous mettez deux points noirs en dessus, ça fait une tête de mort, c'est rigolo. Je pensais que c'était une tête de mort tout à l'heure. Donc là, la peinture m'a corrigé, bah, la sculpture m'a corrigé avec l'aide de la peinture. Donc là, vous avez vu, c'est très très lisse, hein. C'est très lisse et ce qui est bien, c'est que ça fait une armure très futuriste. Donc le bleu, vous avez vu que le bleu foncé commence à disparaître. C'est normal. Donc là, le bleu clair, on va commencer à travailler certaines zones. Alors tout doucement, parce que le but n'est pas d'être du gris bleu clair, mais d'être quand même une truc assez noir. Là, j'aurais fait par exemple les petites alvéoles, là, les petits trucs, on pourrait les faire rouges. Rouge ou orange par exemple, pour donner un effet mécanique et on va dire énergétique plutôt. Et on verra après. Donc là, je chope un petit peu les transitions si vous préférez. Si vous voulez voir un terme. Et là, comme la figurine est très lisse, tout est facile. Quand vous passez le pinceau, c'est très lisse. Vous n'avez pas de problème d'accroche ou... Après, les armes, ils pourront peut-être changer hein, de couleur. On ne sait pas pour l'instant. Et notre gris ciel.
Et on pourra commencer après à sortir des pinceaux un peu plus précis pour bosser des choses un peu plus précises. D'ailleurs, tous dessinent, vraiment tous dessinent. Et ça, c'est du travail. C'est pas en se couchant noir et en barbouillant le truc que vous allez y arriver, hein. Ou ce sera beaucoup plus long. Bon, ce type de figurine, je pense, en 4-5 heures une journée, vous pouvez la faire assez tranquillement. Déjà pour jouer, c'est bien. Après, si vous voulez faire un truc de studio, il faudra monter à une dizaine d'heures. Bah, moi, en tout cas, je monte jusqu'à une dizaine d'heures sur ce type de fille. Il n'y a pas de grosse complexité, c'est quasiment que de l'armure, donc c'est des arêtes et des glacis. Donc c'est pas d'une trop grande complexité. Il n'y a pas 20 milliards de textures et de techniques différentes à faire sur ce type de figue, hein, je vous ai dit. Pareil, moi je fais un visuel qui sera lisible à la lumière du jour et pas lisible que sous écran ou sous lampe à 6K, hein. Un des problèmes que j'ai pu voir d'ailleurs dans des derniers tournois, concours de peinture où il y a des gens qui n'ont même pas été médaillés parce qu'en fait, comme ils peignent sous des lampes à 6K et que bah, là-bas il n'y avait pas de lumière, leur figurine n'était complètement pas du tout lisible. Parce que soit pas assez saturé, soit pas assez contrasté, soit tout plein de choses, pas très lisible. Parce que comme ils peignent sous une lumière qui est trop forte, bah, ils peignent un peu moins de contraste, un peu moins de saturation, et c'est ce qui peut poser souci lors de la mise en visuel sur la peinture, sur une lumière réelle. Toujours savoir ce que vous voulez peindre, pour quelle utilité. Si c'est une vitrine, vous pouvez pas obligé de peindre avec un, un rendu simple, hein, un petit peu plus recherché, et savoir quelle lumière va l'éclairer, etc., etc. Si c'est une lumière directionnelle, si c'est simplement une lumière diffuse qui pourra justement permettre des choses un peu plus osées, ou une lumière super puissante zénitale qui pourrait poser des soucis de lecture sur des choses un peu plus profondes sur la figurine en termes de sculpture. Bon, bah, c'est pas trop mal. On aura fait une belle base. Vous avez vu, c'est pas ultra contrasté, vous n'avez pas besoin pour que ce soit lisible. Là, à l'œil, on voit vraiment que c'est une armure qui est par-dessus. Et donc voilà, on va sécher et on va passer donc à la partie suivante. On va commencer à faire des détails de l'armure et de l'épée, je pense. Donc je vous dis à tout de suite pour la partie 5, je crois.